l'été. Tous les vents baladent et volent mon cœur. C'est ok, j'ai la peau douce. C'est pas l'histoire d'un jour qui rime avec amour. Bonjour Alizée. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue dans notre décor tout blanc et rouge. Très joli. C'est un peu tes couleurs en ce moment, non? Oui. Tu es prête à répondre à toutes les questions pendant 1 heure sur Fun TV? Toutes. Toutes? Je vais essayer. Il y en a 2-3 qui te gênent? Non, mais je vais essayer, on verra. Alors, si vous voulez poser vos questions à Alizée, évidemment, vous interviendrez par téléphone et via vos SMS, vous tapez 61 006, Alizée, espace et votre question, et tu promets d'y répondre. Ah oui. Allez, on s'y engage, on y va. Alizée, nous allons parler du passé, du présent et du futur. Alors, comme tu le vois tout autour de toi, il y a des aquariums avec des poissons rouges et il y a également des aquariums avec des petites surprises à l'intérieur. Dans ces surprises, tu découvriras des objets et tu nous raconteras l'histoire de ces objets ou qu'est-ce que cela te rappelle et à quoi ça te fait penser. D'accord. Je t'invite à te lever déjà de ton fauteuil et tu vas prendre en face de toi dans l'aquarium l'enveloppe rouge. D'accord. En face de toi, voilà, sur l'enveloppe rouge. Va te rasseoir et montre-nous ce qu'il y a dans cette enveloppe et tu me racontes à quoi ça te fait penser. D'accord. C'est facile, hein. Garde-le, montre-le. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est chez moi. C'est la quoi Corse. C'est là où j'habite. Moi, j'habite là, en fait. Tu y vas souvent, Ajaccio? Oui, d'ailleurs, là, j'arrive d'Ajaccio. Je suis venue exprès pour Fun TV. On va revivre tout ton parcours, du tout début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est incroyable, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. On regarde ça ensemble? Ok. C'est à Ajaccio, un 21 août 1984 qu'Alizée voit le jour. Comme sa future vie, son prénom sort du commun. C'est en hommage à la planche à voile que ses parents ont décidé de l'appeler Alizée. Ce sport lié au grand air et à la liberté était la passion de ses parents. Très tôt, la jeune fille raffole des activités artistiques, en particulier la danse, le chant et le théâtre. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, donc c'était ma première passion, je dirais. En 1995, début de victoire, elle remporte un concours de dessin. J'ai coloré la carlingue d'un avion sur une feuille de papier, je l'ai envoyée. Et puis j'ai été sélectionnée parmi 6000 dessins. Et donc mon dessin a été reproduit sur la carlingue d'un vrai avion, entre parenthèses. Et j'ai gagné un voyage à destination de mon choix avec mes parents et mon petit frère. Donc j'ai choisi les Maldives. Bonjour, Bonjour, tu t'appelles comment? Alizée, Tu as quel âge, Alizée? 15 ans, Et tu viens d'où? d'Ajaccio en Corse. Fin 1999, Graine de Star se déplace en Corse pour des sélections et Alizée décide de proposer sa candidature. Elle sera retenue. Lors de sa performance télévisuelle, elle interprète Ma prière d'Axel Red. Moi qui aurais tant voulu, amour qui est brûlé. À son retour dans l'île de beauté, elle apprend qu'un casting recherche une interprète. Elle ne rate pas cette occasion et envoie la cassette de sa performance. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, les producteurs secrets du casting, tombent sous le charme de la jeune Corse. Alors qu'Alizée n'a pas encore 16 ans, elle est choisie pour chanter ce qui sera son plus gros tube à l'heure actuelle, Moi Lolita, vendu à 2 millions d'exemplaires en tout. C'est pas ma faute. La rencontre avec le tandem Farmer-Boutonnat va bouleverser sa vie. Le fruit de cette collaboration donnera son premier album, Gourmandise, d'où seront extraits 4 titres, Moi Lolita, L'Alizée, Parler tout bas et Gourmandise. La voie du succès est tracée, Alizée cumulera les récompenses. La première à son actif, un M6 Awards pour la meilleure révélation de l'année 2000. Et le gagnant est Alizée. Je tiens à remercier mes parents et surtout à vous remercier à vous, car c'est grâce à vous.
Les prix s'accumulent et sa renommée dépasse l'hexagone. Ses titres chantés en français se classent en tête des hit parades, italien, espagnol, allemand, polonais, hollandais ou russe. Ça c'est les baisers à l'italien, il bâche l'italien. Pendant qu'elle sillonne le monde, son deuxième album Mes courants électriques prend forme. Aux commandes, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat confirment leur fidélité et la magie repart. En janvier 2003, après 2 ans d'absence, Alizée revient métamorphosée avec un nouveau titre, J'en ai marre. Le côté de la petite fille mangeant des bonbons du premier album s'est transformé. Alizée est devenue une jeune femme à la sensualité exacerbée. Les friandises ont laissé place au petit poisson rouge bien placé sur ses tenues de plus en plus courtes. Mi-femme, mi-enfant, Alizée nous fait remarquer qu'elle n'a pas 20 ans sur son deuxième titre. L'occasion dans son clip de nous faire découvrir un avant-goût de la scène, une nouvelle flèche à son arc qu'elle dégainera en septembre 2003 pour une série de concerts très attendus. C'est incroyable, Alizée, quand on regarde tout ça, on a l'impression que tu as une carrière déjà de 20 ans d'expérience. Ça te fait quoi quand tu revois tout ce parcours ? Ben, ça me fait super plaisir. Et puis, même s'il y a 3 ans qui se sont écoulés, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et si c'est à refaire, je pense que je ferai la même chose. Allez, premier téléspectateur au téléphone, il va te poser une question. Il s'appelle Damien et il habite Aix-en-Provence. Salut Damien. Salut. Damien, tu as quel âge ? J'ai 20 ans, Eh bien, Aix-en-Provence. Très bien, j'espère qu'il fait beau là-bas. Oui, il fait super beau. Damien, tu peux poser ta question à Alizée, elle t'écoute. Bonjour Damien. Bonjour Alizée. Je voudrais savoir quelle est ton idole ? J'ai pas très Quelle bien. est ton idole, Alizée ? Ah c'est Madonna, bien sûr. Madonna. Oui, c'est mon idole. Je l'admire depuis que je suis toute petite parce que mon père était fan. Donc bien sûr, j'ai grandi avec ses chansons. Et pour moi, c'est la meilleure. Et un artiste masculin, l'artiste féminine Madonna, s'il y avait un artiste masculin que tu aimes masculin, ça sera un français, ce sera Johnny Hallyday. Damien ? Oui. Satisfait ? Oui, très satisfait. Tu peux l'embrasser, je veux l'entendre. Alizée, je te fais des énormes bisous. Énormes. Merci, moi aussi. Et plein de gros bisous à Aix-en-Provence parce que je sais qu'il y a plein de Corses là-bas, plein d'étudiants. Donc bonjour à tous. Merci Damien, salut. Merci. Au revoir. Envoyez vos SMS au 61 006. Alizée Espace, c'est votre question. Alizée, est-ce que tu as un surnom ? Un surnom, Oui. Lily. Depuis toujours ? Oui. Qui t'appelle comme ça ? Tous mes amis. Deuxième SMS, envoyé par Arthur. Est-ce que tu as des animaux ? Oui, j'ai un petit chien qui m'a été offert pour mes 18 ans, qui s'appelle Topaz. Pas de poisson rouge ? Non, j'en ai eu plein, mais non, là je suis avec mon petit chien. On y revient tout à l'heure. Un autre SMS signé Virginie. Comment tu définirais ta personnalité ? Je pense que j'ai un sacré caractère, je sais ce que je veux, mais à côté de ça, je suis très généreuse et je pense aux autres avant de penser à moi. Alizée, une question encore par SMS, 61 006. Alizée, espacez votre question. Alizée, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été chanteuse ? Alors, je pense que j'aurais passé mes diplômes pour enseigner la danse, parce que c'est ma première passion. Et à côté de ça, je pense que j'aurais été ingénieure en informatique, parce que j'aime beaucoup l'informatique. Tu surfes sur Internet ? Oui, beaucoup. Beaucoup de sites ? Oui, des sites. J'aime bien, je fais des montages avec des photos, je fais plein de choses. Ah oui, t'es une pro quand même. Non, pas une pro, mais j'essaye quoi. Tu vas toujours à l'école ? Non, j'ai arrêté quand j'ai commencé parce que c'était pas possible. J'ai pas pu faire ma rentrée parce que j'avais des émissions de télé, des choses comme ça. J'ai commencé les cours par correspondance, mais c'était pas possible, j'avais pas le temps. Et puis je me dis que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier, donc je le fais à fond et peut-être plus tard. Il y en a bien qui passent le bac à 70 ans, donc on verra. Ça te manque ou pas l'école ? Un petit peu, oui, parce que l'ambiance, le train-train quotidien, d'avoir des cours toutes les heures, d'avoir des choses à réviser, même l'ambiance des cours avec les copains, les copines, même les professeurs me manquent. Mais je préfère la vie que j'ai maintenant. Alizée, on continue à explorer le passé ? Oui. Ça roule. Alors on continue à se balader à travers les aquariums. D'accord. Tu vas te diriger vers l'aquarium où il n'y a que des fraises. Je crois que c'est un de tes bonbons préférés. Oui, c'est D'accord. mon bonbon préféré. C'est ton bonbon préféré. Alors pioche la main dedans. Il y a une petite chose.
et reviens t'asseoir et tu nous fais découvrir ce qu'il y a planqué. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas nous faire découvrir ce qu'il y a de planqué sous cette feuille rouge. D'accord. Je rappelle que nous sommes dans la période du passé et que ça devrait te rappeler quelque chose. Tu te doutes ou pas? Ben, je vois que c'est un livre. Ouais. Mais je sais pas ce que c'est. Le livre Lolita. C'est la chanson Lolita est inspirée de ce roman. Et donc quand j'ai rencontré Mylène et Laurent, lorsqu'ils m'ont fait connaître la chanson, ils m'ont dit que la chanson était inspirée de ce livre, enfin de ce roman, et que si je voulais, ça serait bien de le lire. Et donc je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais c'est quand même assez compliqué. Mais bon, il fallait quand même que je lise, que je sache de quoi j'allais parler dans ma chanson. Est-ce que tu as la sensation que le terme de Lolita t'appartient? Pas m'appartient, mais je pense que j'ai lancé le truc, quoi. Parce que avant, le terme de Lolita, c'était connu, on en parlait, mais sans plus. Et je pense que si maintenant il y avait des chanteuses, des jeunes filles comme on en voit maintenant, et que la chanson de Ma Lolita ne serait pas sortie, je pense pas qu'on appellerait... Parce qu'une Lolita, c'est pas une jeune chanteuse de 16 ans. Hein. Une Lolita, quand on cherche dans le dictionnaire, c'est une jeune adolescente qui est aguicheuse et qui plaît aux hommes plus âgés. Tandis que maintenant, je trouve que le terme de Lolita, on l'emploie pour une jeune chanteuse qui a 15 ans et qui chante. Donc je pense que les gens ne savent plus trop ce que c'est le terme de la Lolita. Au téléphone, nous avons Samuel. Il habite Montpellier et il a 16 ans. Salut Samuel. Salut Lucas et bien sûr salut à Alizé. Bonjour Samuel. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Alors je voulais te dire franchement, je t'adore et je te suis depuis le début de ta carrière et j'espère que tu vas continuer et que je vais pouvoir t'adorer encore pendant des dizaines d'années. Merci beaucoup. Alors Alizé, moi je voulais te poser une question. Oui. Je voulais savoir, là tu as eu le temps d'avoir vachement d'affinité avec Mylène, Laurent Boutonnat et tout. Oui. Et je voulais savoir, dans ton cœur, Mylène elle a dû prendre une grande place maintenant, vu comment t'en parles, avec admiration et autant de beauté dans ton regard. Oui. Et est-ce que tu la considères un petit peu comme ta grande sœur? Alors, en fait, Mylène, je pense qu'elle a un petit peu tous les rôles dans ma vie. Donc, c'est elle qui m'a découverte. C'est elle qui écrit mes chansons. C'est en même temps ma productrice avec Laurent. Et puis en même temps, je sais que je peux me confier à elle comme je me confie à ma meilleure amie. Et puis même des fois en rigolant, elle me dit si j'ai un problème ou si j'ai envie de parler de quelque chose, je lui en parle, elle me dit alors je vais te donner le conseil d'une grande sœur. Donc elle me donne le conseil, elle me dit je te donne le conseil en tant qu'amie, je te donne le conseil comme si j'étais ta maman et maintenant tu choisis celui que tu préfères. Donc je peux parler de tout avec elle, je peux l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, du jour ou de la nuit, et je sais qu'elle sera toujours là pour moi et c'est réciproque. En gros c'est une super amie quoi. Oui, c'est tout. C'est une sœur, une amie, une deuxième maman, c'est tout. Ok, merci Alizé. Merci à toi. L'écriture des chansons avec Mylène, ça se passe comment, Alizé? Alors l'écriture, en fait, ça dépend des chansons. Il y a des chansons, d'abord on choisit les musiques, donc c'est d'abord le choix des musiques. Et puis après pour les paroles, s'il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder, s'il y a des choses que j'ai envie de dire, j'en parle d'abord à Mylène. Et puis après, suivant les musiques, on choisit ce qui pourrait le mieux s'adapter aux musiques. Et puis sinon, je lui laisse écrire les paroles et puis après elle vient me les proposer. Et puis parfois même, ça me surprend parce qu'il y a des choses que je pensais pas qu'elle savait, quoi. Et c'est quoi? C'est des réunions où on discute des thèmes? C'est on va au resto, on va se balader dans les jardins, on se croise au bureau? Comment ça se passe? On va au resto, on s'appelle quand je suis à Ajaccio. Ça dépend, ça se fait pas. C'est pas comme pour le premier album, on s'est pas mis autour d'une table en disant on va parler de ça, on va chanter ça, voilà. Ça a été plus naturel et comme ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement et on s'est pas dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Et Mylène a écrit au fur et à mesure. Vous êtes apprivoisés, quoi. Voilà, oui, on a appris à se connaître. Comment tu décrirais Mylène en quelques mots? En quelques mots, simple et parfaite. Voilà. Vos SMS au 61 006, Alizé, espace et votre question. Cette question est signée Kevin
Qui est Laurent Boutonnat? Parce qu'on entend parler énormément de Mylène et de Laurent, mais qui est Laurent Boutonnat? Parce qu'on ne connaît pas bien son visage. C'est quoi son rôle? Alors Laurent, ça a été et c'est le producteur de Mylène. C'est lui qui a composé toutes ses musiques et c'est lui qui compose les miennes. Donc en fait, quand on travaille, que ce soit sur les musiques, sur les séances photos, les clips, on prend les décisions à 3, on forme un trio et puis voilà. Tu sais combien de temps durera l'aventure avec Laurent et Mylène ou pas? Je sais pas. C'est écrit quelque part, c'est dans vos têtes, c'est quoi? Je pense que nous, dans nos cœurs et dans notre tête, c'est pour la vie, quoi. Et puis le reste, c'est au public de décider. Je vais te faire écouter une chanson, Alizée. Ça devrait te faire penser à quelque chose. Écoute, ça fait partie de ton passé. C'est quelque chose que tu as fait, tu y as participé. Écoute cette musique. Alizée, qu'est-ce que c'est? C'est les Restos du Cœur. En plus, c'est une chanson de Mylène qu'on a repris la deuxième année où j'ai participé aux Enfoirés. C'était le final et c'était le clip aussi qui représentait le spectacle. Et j'étais super contente parce que c'était une chanson de Mylène. Et puis c'est moi qui ouvre la chanson et c'est un super souvenir. Comment tu t'es retrouvée sur les Restos du Cœur? Comment ça se passe? En fait, au début, je me disais, pour moi, les Enfoirés, c'était quelque chose d'énorme. Je pensais que c'était une grande famille. Et je me disais, pour y rentrer, je pense qu'il faut quand même des années de carrière, avoir plusieurs choses derrière soi. Et en fait, non, les Restos du Cœur m'ont très bien accueillie. En fait, la première année que j'ai commencé à chanter, m'ont demandé de participer. Bien sûr, j'ai dit oui de suite parce que moi, j'adorais ça. J'ai toujours enregistré les émissions de télé, j'ai toujours acheté les CD. Et d'y participer, c'était un honneur. Alors Alizée, nous évoquons ensemble le passé, le présent et le futur. Je t'ai réservé, moi, des objets dans mes différents aquariums de couleurs et de matières. Et je t'ai demandé, avant de venir sur Fun TV pour faire cette interview, de m'apporter 3 objets à toi, perso, que tu as pris dans ta maison. Ils sont dans des aquariums blancs. Je ne suis pas du tout au courant de ce que tu as amené. Je souhaite que tu fasses découvrir aux téléspectateurs les objets que tu as amenés. Alors Alizée, tu as amené passé, présent et futur? Oui. Un objet par période, c'est ça? Oui. Alors on commence avec le premier objet que tu as mis dans l'aquarium à ta droite. Vas-y, montre-moi. Alors là, c'est passé. C'est le passé? Oui. D'accord, vas-y, montre-moi. Alors je rappelle que c'est Alizée qui a amené... C'est Alizée qui a amené ces objets. Très bien. Le premier album, Gourmandise. Oui. Pourquoi tu me l'as amené? Parce que c'est mon premier album et c'est comme ça que tout a commencé. Je pense que c'est ce qui représente le mieux mon passé. Parmi les 4 titres qui ont été extraits de cet album, Alizée, quel est ton préféré? C'est facile, c'est Moi Lolita parce que pour moi c'est que grâce à ça, si tout a commencé, c'est la rencontre avec Mylène, c'est mon premier clip, première photo. Voilà, le début de tout. Très bien. Merci Alizée. Je vais récupérer les objets. Je mets là. Voilà, je vais récupérer les objets. Donne. Et on va passer maintenant au présent. Alizée, on va maintenant passer au présent. Oui. Et pour évoquer le présent, une question SMS 61006. Alizée, espace et votre question. C'est une question signée de Thomas. Pourquoi tu as mis autant de temps à refaire surface? Il y a eu une période où on t'a plus vu. En fait, pendant... ça me fait rire parce que les poissons sont en train de se faire des bisous. Donc je disais pendant une période, j'ai été dans toute l'Europe. J'ai fait la promotion du premier album dans tous les pays. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris à peu près 6 ou 8 mois. Et puis en même temps, je préparais mon deuxième album. Donc la préparation et 6-8 mois enregistrement en studio. Pendant que tu n'étais pas là, il y a des demoiselles qui sont arrivées sur le devant de la scène qu'on ne connaissait pas du tout avant. Je pense à Laurie, Jennifer, Priscilla.
Tu écoutes ces filles, tu les connais, tu les as croisées. Comment ça se passe avec ces nouvelles chanteuses ? Alors Laurie, je l'ai croisée parce que on a fait les restos du cœur ensemble la 2e année, donc je m'entends bien avec elle. La petite Priscilla, je l'ai croisée sur des émissions de télé parce on était en même temps sur le même plateau. Et je pense que ma préférée, ça sera Jennifer parce que elle est corse déjà, comme moi. Et puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'écoute ses chansons. Jennifer est issue de la Star Academy. T'as suivi ces programmes ? On va dire que tout ce qui était l'année dernière, donc Star Academy, toutes ces choses-là, moi j'ai pas trop suivi parce que j'étais à l'étranger. Donc la plupart du temps, j'étais à droite à gauche dans les pays étrangers. Donc j'ai pas vu les émissions. Bien sûr, j'en ai entendu parler parce que je pense qu'on peut pas rater parce qu'on en parle de partout. Mais j'ai pas vraiment suivi l'aventure. Tu trouves ça comment le fait que des jeunes participent à des émissions pour devenir célèbres et chanteurs ou chanteuses ? Pour moi, je pense que c'est une chance qu'on peut donner aux jeunes de réussir parce que moi je reçois beaucoup de lettres de fans qui ont une passion, que ce soit la chanson, le football, le cinéma. Et pour eux, ils sont dans leur petite ville. En France et tout, ils croient pas en leurs rêves, ils se disent que ça arrivera jamais, que ça arrive qu'aux autres. Ce genre d'émission, ça prouve que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, pour parler de tout ce qui s'est passé à l'étranger, il y en avait une curieuse. Elle a laissé son numéro de téléphone pour qu'on la rappelle, t'imagines même pas, elle s'appelle Nora. Salut Nora. Nora, tu es au téléphone ? Oui. Salut Nora, tu as quel âge et tu appelles d'où ? J'appelle de Montpellier, j'ai 15 ans et demi. Très bien. Nora, Alizée t'écoute, elle est là. Bonjour Nora. Salut Alizée, salut c'est Nora. Oui. Voilà, ma question, ce serait le pays que tu as préféré. Alors le pays que j'ai préféré, c'est dur de choisir parce que dans tous les pays où j'ai été, ça a été différent, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau des émissions de télé, au niveau des fans, c'était à chaque fois différent. J'ai aimé tous les pays, mais on va dire j'ai une petite fierté pour l'Angleterre parce que c'est très rare pour une chanteuse française de réussir à aller là-bas. Donc on va dire que c'était pas mon préféré, mais c'est ma fierté. Alors Alizée, avant de faire une petite pause, nous sommes en train d'explorer le présent ensemble et une nouvelle fois tu m'as amené un objet, je ne suis pas au courant. Vous téléspectateurs, vous allez aussi découvrir ce qu'Alizée nous a apporté pour parler de son présent. Tu peux nous montrer s'il te plaît? Moi je suis impatient, j'ai envie de voir. C'est facile hein. C'est facile? Bah non, toi c'est facile pour toi parce oui, que... c'est facile. D'accord. Alors le présent, c'est Mes courants électriques. Oui. Le nouvel album. Oui. Pourquoi tu l'as amené? Parce que c'est mon présent, c'est mon actualité, et puis voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler de J'en ai marre. D'accord. On va aussi parler dans un instant, montre-nous la pochette s'il te plaît. On va aussi parler de ta tenue sur la pochette, du talon aiguille, bref, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce présent, à savoir mes courants électriques. Toujours prête à répondre aux questions des téléspectateurs? D'accord. Eh bien vous ne bougez pas. Toujours en duplex de son aquarium, Lucas et Alizée reviennent dans un instant. Elle vous dira tout sur le tournage de son clip J'en ai marre, vous découvrirez sa publicité diffusée uniquement au Japon, son fan club et plein d'autres surprises.